sommes Nous sommes le 7/5/2013 et il est 15h24. Nous allons à la caisse départ. Musique. Né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux fermes voisin, je me dis, bon, regarde. Non, c'était bien dans ce temps-là. Et voilà. Et vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est le chaos, c'est la tension, Eh oui. Je sais pas si vraiment les uns et les autres se disent ça entre eux, s'appellent pour se dire ça entre eux actuellement. En tout cas, au cours de ces reportages en Tunisie, à chaque fois qu'on a entendu la colère, la rage, la frustration, le mécontentement s'exprimer, régulièrement on a dit, alors ça veut dire que c'était mieux avant. Ah ça non. Personne n'a trouvé RBS 91.9. What you mean you ain't nasty? Why the fuck you came? Why the fuck you came? Why the fuck you came? What you mean you ain't nasty? Why the fuck you came? Don't you see the greed? Candy on the frame. What you mean? Il y en avait d'autres quand même, il y en a d'autres. Pas beaucoup, mais... Nous allons à Schiltigheim, Zadi du Mittelfeld. Animation. Le plaisir de la croisière et du séjour se gagne cette semaine dans Animal Matin avec Brittany Ferries, une autre idée du voyage. Virgin Radio, l'actu ciné. Dans l'actu Tarantino et Spielberg au box-office français et Jean Dujardin de retour à Hollywood, Martin Fritsch. Avec ces pays-là, certainement, parce que culturellement, elles intègrent la dimension politique étrangère et de sécurité. Silence de politique, Und vergab? Ich weiß, Wir haben kein Problem. Hier oben fühlt sich die Schwerelosigkeit an wie in einem Wasserbett von Bernd Lange Wasserbetten. Schwerelos und schwebend schlafen. Den Schmerzen der Vergangenheit angehören. Die Bernd Lange Wasserbetten in... Il faut se renseigner sur ce qu'on peut manger, découvrir des choses, le tempeh, le sétan, enfin il y a plein de choses à découvrir et c'est vrai que dans un pays comme la France où on n'a pas été habitué à ça, oui. ça nécessite quand même un petit travail bien sûr. Marcel ? Oui. Ça permet aussi, il faut bien le dire, d'installer des applications piratées.
Alors même si le jailbreak n'enchante pas les constructeurs qui multiplient les mises en garde, car en effet ce n'est pas sans risque pour un téléphone, n'empêche, le jailbreak n'est pas illégal. Aux États-Unis, le droit au jailbreak a même été confirmé par la justice. La France serait le 3e pays à avoir le plus téléchargé ce programme de déverrouillage de l'iPhone 5, disponible depuis quelques jours sur Internet. France Info en Champagne-Ardenne, à Reims et Troyes sur 105.5, Chaumont sur 105.7, Charleville-Mézières sur 105.9. Et partout dans le monde sur franceinfo.fr. 15h30 sur France Info. Le journal Sophie Ovigny. Et le sommet européen n'est pas encore ouvert à Bruxelles, mais il a déjà commencé. En tous les cas, les déclarations succèdent. Les 27 sont même très bavards. On comprend que les États sont divisés. Il s'agit en théorie d'arriver à un budget global pour les années qui viennent jusqu'en 2020. Il n'est pas sûr que les 27 y parviennent. Les positions sont assez éloignées. C'est ce que dit l'Allemagne. Il n'y aura même pas d'accord du tout sans coupe supplémentaire. Ça, c'est l'opinion de la Grande-Bretagne. Attention, pas de budget sans agriculture et sans croissance. Cette fois, c'est la France qui menace. Il faut dire que les agriculteurs français sont très inquiets face à cette baisse envisagée des crédits de la PAC. Voici ce qu'on en pense dans un département rural comme le Tarn, à Albi. Stéphanie Glésis. Les paysans savent que le budget de la politique agricole commune absorbe la majeure partie des crédits européens. Mais ils soulignent dans ce département rural que cela permet de préserver une alimentation de qualité, un revenu dans des zones où l'agriculture n'est pas aussi favorisée que dans les plaines céréalières du Nord, et surtout dans le Tarn, un tissu rural qui sans eux n'existerait plus. Jean-Claude Huck est agriculteur à Lavore, céréales et semences sur 85 hectares, et les aides européennes représentent la moitié de son revenu. Je demande au président de la République de prendre en compte que nos régions sont des régions qui sont défavorisées naturellement, mais que les aides européennes et un budget européen est très important pour qu'on ne recentre pas la production dans certaines régions françaises qui ferait que nos régions deviendraient un désert économique en premier, mais surtout social à la fin. Baisser le montant des aides, Philippe Jougla, éleveur d'ovins à l'Anglaise, aux confins du Tarn et de l'Hérault, ne veut même pas y penser. Les aides européennes, pour moi, sur mon exploitation, ça sert à payer les fermages et une partie des emprunts. Ça représente 3/4 de mon résultat. En zone de montagne, c'est clair, plus d'aide, plus d'agriculture. Ces exploitants demandent au président de la République de ne pas les abandonner aujourd'hui. Ils parlent peu d'environnement et de redistribution. Sinon, pour convenir qu'entre les gros céréaliers et eux, il pourrait y avoir un peu plus de solidarité. Albi, Stéphanie Glésis, France Info. Et les 27 à Bruxelles ont pris d'ailleurs cet après-midi 2h30 supplémentaires pour réécrire les projets de proposition. Ils ont repoussé l'ouverture du sommet. Reste évidemment à savoir si ce délai sera suffisant. En France, le nom du gouvernement aux fonctionnaires, le point d'indice ne bougera pas. En clair, les rémunérations restent bloquées. C'est ce qu'a redit ce matin la ministre de la fonction publique. Marie-Lise Lebranchu s'est adressée aux syndicats lors d'un rendez-vous sur les carrières et les rémunérations. Ce fameux point d'indice, base de calcul des salaires des fonctionnaires, n'a pas évolué depuis 2 ans et demi. À l'époque, il avait été revalorisé d'un demi-point. Les syndicats n'excluent pas de nouvelles mobilisations. Les organismes de la sécurité sociale en grève aujourd'hui, les CAF, les caisses d'assurance familiale, entre autres. Journée nationale à l'appel de toutes les organisations syndicales qui réclament précisément des augmentations de salaire, mais aussi plus d'effectifs, alors que les dossiers s'accumulent. L'éventuel repreneur égyptien de Petroplus affirme qu'il va mettre à profit le délai de quelques semaines accordé par la justice pour peaufiner son offre. C'est ce que dit son représentant en France. Les salariés doivent garder des raisons d'espérer. C'est toujours l'équipe égyptienne qui parle. Le projet ne devrait pas réellement être modifié, mais complété. Par exemple, l'État devrait être représenté dans le capital, ce qui n'était pas le cas du projet initial. Le Front de gauche en appelle également à l'État pour qu'il intervienne le plus vite possible, mais selon le Front de gauche, il faut nationaliser, c'est ce que dit André Chassaigne. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est un secteur important de notre énergie. Il faut donc aller vers une mesure d'appropriation publique que l'on peut appeler effectivement nationalisation, mais en tout cas, ce serait une erreur terrible
d'abandonner cet outil indispensable à notre développement industriel. Le politique peut encore faire quelque chose. Bien évidemment que le politique peut faire quelque chose. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on n'ait pas mis en place le pôle public financier qui aurait donné les moyens financiers à un grand ensemble bancaire d'État de pouvoir agir sur l'économie. Aujourd'hui, on a la Banque publique d'investissement. Cette banque publique d'investissement, elle a peu de moyens, mais le peu de moyens qu'elle a, il faut le mobiliser et il faut que l'État prenne ses responsabilités pour pouvoir nationaliser Petroplus s'il n'y a pas d'entrepreneur privé. André Chassaigne, porte-parole des députés du Front de gauche. Et puis il faut savoir que dans cette raffinerie de Petit-Couronne, 470 emplois sont en jeu. Une petite amélioration pour le déficit commercial français qui recule en 2012, 67 milliards d'euros contre 74 l'année précédente. Il est vrai qu'il s'agissait alors d'un chiffre record. Le secteur qui a rapporté l'an dernier, c'est l'aéronautique avec 20 milliards d'euros, suivi des produits agroalimentaires, 11,5, notamment les vins et spiritueux. Une grosse saisie des douaniers de Bayonne. Ils ont découvert plus de 60 kilos d'amphétamine, marchandise estimée à 800 000 euros. Les sacs étaient cachés dans un camion, derrière 18 tonnes de carottes. Le chauffeur espagnol repartait chez lui lorsqu'il a été interpellé sur une aire de l'autoroute A63. On survit mieux désormais à un cancer en France. C'est ce que montre une étude portant sur plus de 420 000 malades menée entre 1989 et 2007. Les traitements ont fait des progrès, les diagnostics aussi, ils sont plus précoces. Exemple, le cancer du sein, c'est le plus fréquent chez les femmes. En 90, 8 femmes sur 10 y survivaient, 5 ans après avoir été malades, 9 sur 10 au début des années 2000. Alors évidemment, tous les cancers ne sont pas égaux puisque certains cancers restent de très mauvais pronostics, notamment poumons, œsophage ou encore foie. Les boissons light sont montrées du doigt. Elles mèneraient au diabète, plus sûrement encore qu'une simple boisson sucrée. C'est ce que révèle une étude menée sur plus de 66 000 femmes en France depuis 20 ans. Ce serait vrai à quantité égale, mais pire, les femmes seraient amenées à consommer de plus grandes quantités lorsque les boissons contiennent des édulcorants et notamment de l'aspartame. Les chercheurs reconnaissent toutefois avoir besoin d'études supplémentaires pour confirmer ces résultats. Confusion politique en Tunisie après l'assassinat du principal opposant. Le parti majoritaire Ennahda rejette la dissolution du gouvernement voulu par le Premier ministre, lui-même pourtant membre d'Ennahda. Des espoirs reposaient sur la formation d'un nouveau gouvernement apolitique. Un appel a été lancé pour demain à la grève générale, mais dès aujourd'hui, les manifestants sont dans la rue, Philippe Randé. Ambiance un peu pluvieuse, on va le dire comme ça, ici sur l'avenue Bourguiba de Tunis. Les vendeurs de parapluies sont nombreux et beaucoup d'opposants expliquent que depuis hier, c'est le ciel qui pleure Chokri Belaïd. Une pluie qui n'a pas empêché quelques centaines de jeunes de se réunir devant le théâtre de Tunis. La plupart sont des militants du Front Populaire, cette coalition qui regroupe plusieurs partis de gauche, coalition créée il y a quelques mois et dont faisait partie Chokri Belaïd, assassiné hier matin devant son domicile. Alors comme hier, les slogans repris ressemblent à s'y méprendre à janvier 2011. Le peuple veut la chute du régime, prenez vos chiens et démissionnez, à bas la dictature, le pouvoir est dans les mains du peuple. Et il s'agit d'une répétition avant la grande journée de grève générale prévue demain. Tous les révolutionnaires que j'ai croisés ce matin ne veulent pas négocier, hein. Qu'importe qu'hier soir, le Premier ministre Jebali ait dissous le gouvernement, qu'importe que ce matin, Ennahda, le parti de Jebali, ait refusé